Attends, il y a la vidéo, il y a Oui. l'audio. Bonjour Marine, Bonjour, comment tu vas? très bien. Et toi? Super. Alors, pour commencer, on va corriger un petit peu le devoir que tu m'as envoyé, ok? Oui, Alors franchement, il était bien, hein. J'ai juste remarqué quelques petites erreurs, donc on va revoir ça ensemble pour que tu les fasses, ok? Alors, oui, ça tu me l'as fait partout dans ton devoir, et pourtant sur d'autres choses tu me l'as pas fait, donc c'est bizarre. A school dance, ok? Alors je sais qu'en français on dit une école de danse, donc ça aurait été oui, plutôt logique de mettre a school dance. En anglais, oui, on va inverser, ok? On va mettre a dance school. d'accord. En fait, ce que tu m'as noté là, a school dance, si tu le traduis, c'est une danse d'école. Ah oui, Et tu vois, comme danse, il est derrière, ça sera une danse d'école. oui, Alors, après, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, since little. Alors, en français, depuis petite. En anglais, depuis que je suis petite. Ok? Since I was little. Regarde, je te l'ai noté juste là, en bas de ton devoir. Ok? ah oui, merci. Euh, alors, succeed, donc réussir. On va toujours mettre la petite préposition in. Succeed D'accord, in something. Ok? ah, d'accord. Oui, Réussir dans quelque chose. Ça, c'est une petite règle de grammaire, mais c'est un mot que tu dois pas utiliser souvent encore, donc c'est pas très grave. Ok? Et oui, un dernier petit truc. Alors, tu vas marquer thanks you. Alors, c'est soit on dit thanks, c'est tout, ah, bon anglais, oui, soit on dit thank you, sans le S. Ok? oui, Regarde, comme ici. Je t'avais noté là. oui. Après, j'ai juste une petite question parce que j'ai pas compris. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as noté là? Euh, ah oui, qu'est-ce que je dis? Être admise. Ouais. Alors, J'ai mis au point. ouais. Alors ce mot-là, je crois qu'il n'existe pas trop en anglais. Ça sera plutôt my submission. Ok? Tu vas postuler pour cette école. My Oui, submission. Ok? oui, Alors, super. Mais sinon, très bon travail, franchement. Alors, on va faire une petite compréhension orale. Ok? oui, Alors, en premier, je vais te la passer sans rien. Faudra juste que oui. tu notes tout ce que tu comprends. D'accord. Juste des mots, quelques phrases par-ci par-là. Tu notes le sujet général, ce que tu comprends, etc. Oui. Et ensuite, donc ça, je vais te le faire écouter plusieurs fois. Et ensuite, je vais te donner, tu te souviens, comme la dernière fois, le texte avec des petits trous. Ah oui, Ok. Alors, la compréhension orale, elle est assez longue, donc je pense que pour commencer, on va faire que la moitié, sinon ça va être un peu long pour toi. Ok? oui, Alors, dis-moi si t'entends déjà. Hop, From famouspeople.com, oui, super. a Alors, vas-y. listing on Anne Frank. Anne Frank was a young Jewish German girl who gained international fame after her death following the publication of her diary. She wrote about her life
thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in World War II. Her account of her 2 years spent in an attic in Amsterdam became an international bestseller. She died aged 15 in a German concentration camp. Anne Frank was born in 1929 in Germany. Her father was a German officer from World War I. Anne was a very studious and diligent student who had a passion for books. She moved to Amsterdam with her family after Adolf Hitler came to power in 1933. She attended a Montessori school and was a very energetic and outgoing girl. Ok, je vais te le remettre encore une fois. From famouspeoplelessons.com, a listening on Anne Frank. Anne Frank was a young Jewish German girl who gained international fame after her death following the publication of her diary. She wrote about her life, thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in World War II. Her account of her 2 years in an attic in Amsterdam became an international bestseller. She died aged 15 in a German concentration camp. Anne Frank was born in 1929 in Germany. Her father was a German officer from World War I. Anne was a very studious and diligent student who had a passion for books. She moved to Amsterdam with her family after Adolf Hitler came to power in 1933. She attended a Montessori school and was a very energetic and outgoing girl. Alors, dis-moi ce que tu as compris. Alors, je sais de quoi ça parle. Oui, vas-y, dis-moi. Ça parle de Anne Frank. Ouais. Après, j'ai écrit des mots. Dis. Dis-moi. Alors, j'ai écrit Youngest International 29, 20, 90, non, 1929 Experience Books Bestseller 2 years Girl Bouge with her family in Paris Died in a concentration camps et Anne Frank. Ok. Et avec tout ça, est-ce que tu saurais me dire en général de quoi le texte il a parlé, à part me dire, ok, c'est un texte sur Anne Frank. Qu'est-ce qu'il a raconté le monsieur? Ben, sa vie. Oui. Mais du coup, il y a quoi dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit qu'elle était très intelligente, qu'elle Mhm. aimait, qu'elle avait une passion pour les livres. Oui. Voilà. Ok. Ok. Alors, hop, je vais te mettre le texte à trous. Donc là, c'était que la moitié du texte. Là, c'est tout le texte. Ok? Donc je vais te le faire écouter. Alors la dernière fois, je crois que tu l'avais pas fait, mais là, fais-le parce que ça va te faciliter la tâche. Tu prends une petite feuille, ok? Hop, comme Oui, ça. Tu numérotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ok. Et tu fais ça jusqu'au 16. Comme ça, tu auras juste à aller rechercher la ligne pour noter le mot. Ok? Ça sera plus simple pour toi. Dis-moi quand tu as fini. Oui. C'est bon. Super. Hop, je te passe l'audio et c'est parti. From famouspeoplelessons.com, a listening on Anne Frank. Anne Frank was a young Jewish German girl who gained international fame after her death following the publication of her diary. She wrote about her life, thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in World War II. Her account of her 2 years spent in an attic in Amsterdam became an international bestseller. She died aged 15 in a German concentration camp. Anne Frank was born in 1929 in Germany. Her father was a German officer from World War I.
Anne was a very studious and diligent student who had a passion for books. She moved to Amsterdam with her family after Adolf Hitler came to power in 1933. She attended a Montessori school and was a very energetic and outgoing girl. In June 1942, Anne received a notebook for her 13th birthday. She decided to use it as a diary and wrote about her dreams to become an actress. In July, she and her family were ordered to go to a work camp. Instead, they hid in the attic of her father's workplace. They shared the small space with another family for 2 years. In August 1944, German security police discovered the hideout and arrested its occupants. Anne was sent to the Auschwitz concentration camp. Anne died in March 1945 and was buried in a mass grave, the whereabouts of which is still unknown. Her diary was found and given to her father. It is one of the most widely read books in the world today. From famous people. Je te le remets encore une fois. From famouspeoplelessons.com, a listening on Anne Frank. Anne Frank was a young Jewish German girl who gained international fame after her death following the publication of her diary. She wrote about her life, thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in World War II. Her account of her 2 years spent in an attic in Amsterdam became an international bestseller. She died aged 15 in a German concentration camp. Anne Frank was born in 1929 in Germany. Her father was a German officer from World War I. Anne was a very studious and diligent student who had a passion for books. She moved to Amsterdam with her family after Adolf Hitler came to power in 1933. She attended a Montessori school and was a very energetic and outgoing girl. In June 1942, Anne received a notebook for her 13th birthday. She decided to use it as a diary and wrote about her dreams to become an actress. In July, she and her family were ordered to go to a work camp. Instead, they hid in the attic of her father's workplace. They shared the small space with another family for 2 years. In August 1944, German security police discovered the hideout and arrested its occupants. Anne was sent to the Auschwitz concentration camp. Anne died in March 1945 and was buried in a mass grave, the whereabouts of which is still unknown. Her diary was found and given to her father. It is one of the most widely read books in the world today. Alors, combien de mots est-ce que tu as pour l'instant? Alors, j'en ai. euh, J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. J'en ai 13. Ok, c'est super. Alors, on va regarder ça ensemble. Les 3 petits mots qui restent, on regardera ça plus tard, ok? Oui. Tu vas me dire, du coup, on va essayer de traduire le texte ensemble, ok? Et dès qu'on arrive sur un mot que tu devais trouver, eh ben, tu me le dis. D'accord. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte? Le premier mot, j'ai pas trouvé. Ah, ok. C'est un petit peu compliqué, je peux comprendre, mais je te le repasse une dernière fois. famouspeoplelessons.com, a listening on Anne Frank. Anne Frank was a young Jewish German girl. T'as jamais entendu le mot Jewish? Non. C'est juive. Ah, D'accord? Anne oui. Frank, une jeune juive allemande. Ok? Oui.
Mais c'est pas grave. Celui-là, c'est pas grave. Alors, ensuite. Ensuite, deux aussi, je l'ai pas trouvé. Alors, celui-là, normalement, tu dois le connaître. Who gained international fame after her death. After her death. 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 Alors, ça veut dire quoi, death? Je sais pas. Dead. Tu connais? Dead. Ah oui, Bah alors, dead, c'est mort. après sa mort. Il est mort. Donc, her death. Her death, c'est la mort. Ah, ok. Donc, du coup, après sa mort. Ouais. Alors, pour le 3, C'est Diary, diary. Ouais, ça veut dire quoi? une œuvre. A diary? Oui. Non, c'est un journal. Ah, Le journal d'Anne Frank. Tu connais? oui, Ouais. Bah voilà, a diary, c'est un journal. Ok? oui. Alors, pour le 4, J'ai mis masse, comme les maths. hiding from the math. Non. Ah. The publication Alors, of her diary. She wrote about her life, thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in. alors, c'est Nazis. Ah, C'est. Alors. mhm. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire d'Anne Frank? oui. Ouais. Alors là, si tu lis la phrase, vas-y, hop, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a écrit, enfin, elle a écrit quelque chose sur sa livre, Mhm. sur sa vie. Euh, il parle de son expérience et de comment elle a vécu pendant la guerre. Alors, hiding from, ça veut dire se cacher de. Donc, est-ce Ah que oui, qui elle a dû se cacher, Anne Frank? des Allemands. Des Allemands, donc des nazis. Donc, Ah oui, c'est nazi. Nazi, en anglais, ça se dit nazis. d'accord, C'est écrit pareil, c'est juste la prononciation qui est un petit peu différente. d'accord. Pour le 5, Le 5 non plus, je n'ai pas trouvé puisque j'étais concentrée sur le 4 et du coup, le 5 il passait. je comprends. Hop, After her death, following alors. the publication of her diary. She wrote about her life, thoughts, and experiences of hiding from the Nazis in World War II. In World, Ouais, ça, c'est trois petits mots. euh, Hiding from the Nazis in World War II. World War 2. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire? Le monde pendant 2 ans. World, war, tout. Alors, world, c'est quoi? C'est le monde. C'est le monde. War, the war, W-A-R. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. War, c'est la guerre. Ah, oui, Tout, tout, c'est deux. Donc, mais ça veut dire selon toi? deux mondes de guerre. Non, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bien essayé. Ah oui, T'avais jamais entendu? non. Ok, c'est pas grave. Hop. Donc, World War II, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment on va dire la Seconde Guerre mondiale? The World, J'ai pas entendu. The World War One. Voilà, super. Hop, alors, pour le 6. Moi, j'ai trouvé 19. Alors, tu confonds avec le 7. Le 7, il y a bien 19 dedans, mais là, Ah oui, c'est 19, 29. pour le 7, oui, mais pour le 6, non. Ah, Alors, c'est un chiffre aussi que j'attends. Alors, on va le remettre. Her account of her 2 years spent in an attic in Amsterdam became an international bestseller. She died aged 15 in a. 15. 15. C'est quoi 15? Elle est morte à 15 ans. Oui, voilà, super. Donc, tu vois, elle pouvait pas être morte à 1929. C'est pas possible. Oui, Ok? Alors, du coup, le 7. Donc, elle est née en 1929. Ça, tu l'as. oui. Ok? Pour le 8.
Studies. Presque. Là, on cherche un adjectif. Study. Studies, c'est pas un adjectif. Là, si je te dis tu es studieuse, en anglais, ça va être Study. studious. Ah, studious. Mais t'avais compris un peu l'esprit du mot. Donc, c'est bien. Euh, Alors, pour le 9. Very intelligent. Non, pas tout à fait. Who had a passion for books. Attends. She moved to Amsterdam with her family after Adolf Hitler came to power in 1933. She attended a Montessori school and was a very energetic and Énergétique. Ouais, energetic. Alors, ça veut dire quoi? Énergique. Ouais, exactement. Énergétique, énergique. Ok? Ah, oui. Pour la 10. A price book. Alors, la fin du mot, c'est book. La première Ah, partie, c'est pas ça. Alors, attends, je vais essayer de la remettre. outgoing girl. In June 1942, Anne received a notebook for the notebook. Ouais? Alors, c'est quoi, notebook? C'est un carnet. Ouais, c'est un carnet. Notebook. Oui. Un livre de notes. Ok? Oui. Euh, pour la 11. Euh, euh, An actress. An actress. Ouais, super. La 12. J'ai mis her father board place. C'est quoi le début du mot? Board. Non. La fin est bonne. Le début, non. Je suis pas d'accord. Mais ça, normalement, tu devrais comprendre. Attends. about her dreams to become an actress. In July, she and her family were ordered to go to a work camp. Instead, they hid in the attic of her father's workplace. Word place. Work. Ah, work. Place. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas sa place dans le travail? Ouais. Workplace. Ouais. La place du travail, mais du coup, c'est là où le père, il travaille. Ok? Ah oui. Donc Mais, là, en fait, la phrase, ça veut dire qu'ils se sont cachés. Attic, the attic, c'est le grenier. Ok? ah, ok. Mais, Ils se sont cachés dans le grenier, ou là où son père, il travaillait. oui. Pour la 13, alors. Euh, en 1944. 1944. Ouais. Et, juste avant, en fait, ça, c'est le 14. Et le 13, c'est un mois. Est-ce que tu l'as trouvé? Non. Hmm. Alors, on va voir ça ensemble. Family for 2 years. In August 1944, August. August. Super. Alors, vas-y, redis-moi le mot. In August 1944. August. On prononce bien le A August. et après le reste. OK? Mais, Pour la 15. j'ai trouvé concentration. Concentration Ouais, et du coup, le 16. camps. Voilà. Concentration camp. Donc là, un camp de concentration. Oui. Oui. Alors, hop. Donc ça, c'est nickel. Alors, ensuite, on va faire des petits exercices de prononciation. OK? D'accord. Et on va un petit peu ta dictée. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va voir le son TH. Comment est-ce que Oui. tu prononces ça? The. Ouais, alors, ce son-là, il faut vraiment bien que tu imagines sortir ta langue comme ça. OK? Oui. Alors, quand tu parles dans la vie, tu vas pas le faire aussi fort. Le but, c'est pas de cracher sur les gens non plus. OK? Mais Oui. quand même que tu imagines sortir un petit peu ta langue. Comme ça. Par exemple, si je te lis cette phrase-là, donc tu vois, cette phrase-là, il y a plein de TH. OK? Oui. Donc, si je te le lis, ça fait The theory that thousands of theater throughout the UK. OK? T'imagines bien sortir ta langue. Oui. Bah. Voilà. Bon, attends, on va faire quelques petits exercices. Comment est-ce que tu me prononcerais ces petits mots-là? Thanks. Mhm. Yes. Thief. Ah, Third day. là, c'est thief. Ok, on ne dit pas le E. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Une clé. Ah, les clés, ok. Thief. Third day. Thursday. Là, on prononce. Thursday. Là. Three. Oui. Nothing. Ouais. Everything. Ah, non.
Regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as fait everything. Là, c'est Everything, everything, everything. everything, Everything. truth, breathe Mhm. et bath. Ok. Les mots, est-ce que tu sais tous leur signification? Non. Alors, vas-y, dis-moi. Il y a les deux avant-derniers. Enfin, breathe et truth. Alors, breathe. Quand tu dis breathe, breathing, tu sais pas? Cassé? Ça, c'est break. Ah oui. Breathe, c'est respirer. Ah, D'accord? d'accord. Et Oui. là, Celui-là, c'est la... Enfin, c'est la salle de bain. Enfin, bathroom, c'est la salle de bain. c'est bien. Bathroom, c'est la salle de bain. Alors, salle de bain. Ah, Room, bah, c'est la... ça, c'est le bain. c'est le bain. Voilà, exactement. Bathroom. Ok. Ça, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça, c'est la vérité. Mais c'est Le- pas true avec un E? Alors, non, true avec un E, ça veut dire quand on dit que c'est vrai. Ok? Et Ah, ok. c'est true avec un E. Mais là, Oui. c'est la vérité, c'est le nom. Ah, d'accord. Alors, hop. Donc, vas-y, relis-moi ce mot-là un petit peu. Everything. Thing. Everything. Voilà. En fait, il faut pas que tu confondes TH, c'est f. Alors que très souvent, les élèves en anglais, ils font OK? Oui. On n'a pas le son F. Nous, on veut le son f. D'accord? Alors, on va Oui. se à lire un petit texte. Voilà. OK? Et en même temps, on va essayer de le comprendre. Parce que voilà, on va mélanger deux exercices. Oui. Alors, je te le dis en avance, thoughtful, c'est pensif. Parce que ça, c'est un petit mot, je pense que tu comprends pas trop. Il est un peu Oui. compliqué. Thought, cette partie-là du mot, c'est les pensées. Ok? Oui. Donc ça veut dire que Thomas est pensif. D'accord? Oui. Vas-y, essaie de me lire. Thomas is a thoughtful young man who Thought. is Ce mot-là, thoughtful. thoughtful. Voilà. Thought, c'est les pensées. Oui. Ou, bah, c'est pour dire que c'est un adjectif. Attends, hop. Oui. Voilà. Alors, vas-y. A young man who enjoys kite mornings Top, top. and uh, Ce mot-là. kite. Quiet. Ah oui, quiet. Ça veut dire quiet. Écoutez. Non. Ta maîtresse ou ton professeur, il t'a jamais dit en classe, be quiet? Bah oui. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire, be quiet? Arrêtez de parler. Enfin, Soyez silencieux. ah oui, voilà. Silencieux, c'est le silence, ok? Oui. Donc maintenant, tu pourras obéir à tes professeurs. Oui. Ok. Vas-y. Quiet mornings and meaningful Mhm. conversations. Ouais. Alors, Every pardon, je t'interromps. Meaningful, c'est un mot aussi un petit peu compliqué. Meaning, c'est le sens. Donc ça veut dire que Thomas, il aime bien les conversations qui sont profondes. D'accord? oui, Voilà. oui. Vas-y, continue. Every Thursday he wakes up early, Mhm. thanks his mother for breakfast. Top. Thanks is quoi? Mother Mother. for Vas-y. breakfast and prepares for his weekly meeting with his friend Sophie. Ok. Alors, vas-y, relis-moi ce mot-là. Prepares? Alors, le A, il va pas faire A, il va faire E. Prepares. Ok? Et c'est Oui. pas comme ça en anglais. Mais, Ok? Vas-y, mais continue. their conversations, ah non, c'est they meet at the botanical garden Mhm. near the river, a place they both think is peaceful and inspiring. Top. Ce mot-là. Place? Place. Voilà, c'est mieux. Toi, tu m'as dit place. Attention, le Ah, A, c'est E. Ok? oui. Et celui-là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, Peace. Tu sais pas ce que ça veut dire, peace? hein, Je connais pas peace and love. si? Alors, peace, ça veut dire quoi? Ah, c'est la paix. C'est la paix, voilà. Donc là, peaceful, encore une fois, on a la paix, et full, ça peut dire que c'est un adjectif. Ok? Oui, Ça veut dire que
c'est calme. OK? Oui, Du coup, c'est pas peaceful, c'est peaceful. OK? oui, peaceful. Alors, la suite. The conversations often go beyond school of work. They talk about philosophy, travel, and things they wish to achieve in the future. Alors, ce mot-là, comment tu... Things, Things. things, Pense bien, things. OK? things. Et Oui, ça, mais c'est normal que tu puisses un peu te tromper. To achieve. OK? achieve. Achieve. En fait, c'est ce son-là. I-E. Ouais. OK? Mais Alors, vas-y, continue. they enjoy exchanging ideas even when they don't agree. Ouais. Alors, ideas, c'est vraiment un mot que tu vas rencontrer souvent et qui se prononce, il prononce vraiment toutes les lettres. Ideas. Ideas. Idea. OK. Alors, la suite. The third day thought something was different. Sophie looked thoughtful and a bit nervous. Mhm. After a few minutes of working, she finally said, I've been thinking about studying abroad. Alors, stop. Euh, Oh bah mince, j'ai oublié. Ah oui, ce mot-là. Finally, Finally. 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 Euh, Je sais plus. Ah si, celui-là. Studying, Studying. Ouais. Alors, mais par contre, si tu mettais... Alors, attends, parce que j'ai un bout de mon écran. Qui est bloqué. Ah voilà. Non. Attends, 2 petites minutes, voilà. Euh, Si je mettais que ce mot-là, comment tu le prononcerais? study, Alors, celui-là, on l'a déjà vu plusieurs fois, on dit pas study. 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 Voilà. En fait, studying, il va faire le petit mot I, comme, parce qu'on va avoir un Y et un I. OK? Oui, Mais study, ça sera toujours study. d'accord. Vas-y, continue. Thomas stopped and looked at her. That's amazing. Where? She smiled. Maybe Canada or the Netherlands. I want something. I want something new. Mhm. Ce mot-là, c'est Netherlands. 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 Tu sais ce que c'est les Netherlands? C'est un pays. La Nouvelle-Zélande? C'est les Pays-Bas. Ah oui. OK? Vas-y, continue. Thomas wasn't surprised. He knew he knew Sophie was brave and curious. OK. He wasn't surprised. Surprised. OK? He thought for a moment and said, whatever you choose, I will support you. I think it's the right time for you. Alors, redis-moi ça. I think, I think. En fait, il faut que tu fasses attention parce que en plus sur ce mot-là, si tu fais avec un F, I think, là, ça voudra dire couler. ah, Donc, il faut que tu fasses attention parce que là, tu penses, tu coules pas. Tu coules oui, pas. OK? Donc, c'est I oui, think. Vas-y, redis-le. I think. I think. Super. Ensuite. They spent the rest of the afternoon planning possible options, laughing and making lists of things Sophie might need. Mhm. Before they left, Sophie thanked Thomas for being such a great friend. Thomas, Alors, ah, alors, ce mot-là. thanked? Alors, on va pas prononcer le ED. OK? Oui, Peut-être faire une petite leçon plus tard sur les mots comme ça. Mais en fait, ça va être thanked. thanked. Tu vois, le ED, il va être un petit peu aspiré comme ça, il va être collé. Thanked. Oui, OK? thanked. Parce qu'en fait, ici, là, c'est quoi comme temps? C'est le passé. Du passé. On va mettre ED. OK? Oui, Donc, c'est remercier au passé. ah oui. Et la dernière phrase, C'est Thomas replied, that's what friends are for.
Super. Super, super. Donc maintenant, tu te souviens, TH, c'est th et pas th. Oui, OK? oui, Super. Alors, on va passer à un autre petit exercice. Je vais te donner une image. OK? oui. Je vais te donner un petit temps. Tu vas me décrire l'image. Tu me dis tout ce que tu veux sur cette image. Quel type d'image c'est, qu'est-ce que tu vois au niveau des couleurs. Enfin, tu me parles vraiment de ce que tu veux. OK? Mais Oui. j'interviens pas. I see a mom who comment on dit crier? Alors. Comment tu pourrais le tourner? Quand tu as un mot comme ça, que tu n'arrives pas à trouver, comment Oui. tu pourrais le tourner autrement? T'es pas Bah, obligé de dire, la maman, elle est en train de crier. Tu peux dire aussi, bah, par exemple, qu'elle est énervée. ah oui. The mom was nervous because the father grilled the sausage. Alors, j'ai dit que j'intervenais pas, mais quand même. OK? Et- Euh, elle est pas nervous. Parce que là, si tu me dis ça, elle ah est non, ça veut dire c'est qu'elle est un peu angry. nerveuse. Elle est Ah pas oui, nerveuse. Comment tu c'est angry. angry, voilà, elle est angry. Et Alors, après, vas-y. I see brown bears Mhm. who look the barbecue with the meals Alors, who look at the at barbecue. the barbecue. Regarder à quelque chose. OK? Et, I see uh, the grandfather, he sleep in a hammock. Mhm. I see uh, a young girl with a grilled chamallow. She is uh, Qu'est-ce que tu cherches? elle est assise. Et alors, ça, c'est un verbe irrégulier en plus. J'ai pas choisi le meilleur. C'est sit. OK? Quand tu es Oui, sitting, sit. oui, C'est sit, sat, sat. T'as déjà vu les verbes irréguliers à l'école? oui. Ouais. Alors, du coup, là, comme tu as formulé ta phrase au passé, t'es pas compliqué la tâche, hein, toi? Du coup, ça va être she sat. She sat in a little cabaret, a little Alors, a little chair. a little a OK? little brown chair. Voilà. I see Alors, an raton laveur. je te stop. Déjà, raton laveur, c'est pas raton laveur, c'est a raccoon. A raccoon. Raccoon. J'aimerais bien que tu me formules tes phrases autrement, que tu varies un peu comment tu vois sur l'image et pas toujours I see, I see, I see. Essaie de formuler autre chose, que ce soit varié. Ok? Uh, Vas-y. there are A raccoon. a raccoon Voilà. who sheep the sausage in the panier of the family. I see comment ça s'appelle? A boy. Non, the boy run for rattraper. Je sais pas comment on dit rattraper. Alors, attraper, ça va être catch. 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 For catch the dog. Ok, alors je te stoppe un petit peu. Alors, to catch the dog. C'est juste une petite règle de grammaire. C'est si tu dis for quelque chose, pour quelque Oui, chose, tu vas mettre ton verbe en ing à la fin. d'accord. Qu'est-ce que ça va être du coup si tu mets For for? catching the For dog. catching the dog. Et si tu mets tout, ça va être To to. catch the dog. Ok, t'as compris? Oui. Alors, un deuxième petit truc que j'ai noté.
Tout à l'heure, tu m'as dit que le raccoon, who is shipping the sausage? Alors, shipping, alors, pour toi, ça veut dire quoi? Ben, ship. Ship? Enfin, il prend quoi? Alors, voler, c'est le verbe steal. Ah, ok, still. C'est pas comme dans Dora, c'est pas shipper, c'est pas la même chose. Shipper en français, oui, ça va être la notion de voler. Ouais. Ship, déjà là, c'est un bateau en anglais. Ah oui. Aussi la notion, enfin, c'est un mot un peu compliqué pour parler du commerce, ok? Ah, ok. Pas la même chose en anglais. Donc, Oui. ship va être steal, le verbe, ok? Oui. Ensuite, tu m'as dit le raton laveur, who is. Alors, est-ce que tu connais la différence entre who and which? Who, c'est qui? Enfin, on voit un raton laveur qui vole la nourriture. Mhm. Et après, which, je sais pas trop. Alors, who et which, ça veut dire un peu la même chose. Sauf Ah, on fera une petite leçon aussi sur ça. Hop. Who, c'est quand tu parles une personne vivante, une personne ah, ok. humaine, ok? Donc, par exemple, the lady who is running. Donc, la Ouais, femme qui est en train de courir. ouais. Là, vu que c'est un animal, quand tu parles des animaux, des choses, etc., là, tu vas utiliser which. Donc, Ah, d'accord. cat, which is running. C'est la Oui, même chose. Juste, on distingue les deux. OK? d'accord. Et une dernière chose, comment ça s'appelle ça? Panier. Perdu. Basket. OK? Ah, basket. Basket. Ouais. Vas-y, continue. I see a little girl. Uh, uh, she is uh, dig, disgusting. Presque. La fin de ton mot est pas très bon. Disgust, Disgusted. disgust. Tu vois, à la fin du verbe, là, on l'entend pas. Fin du verbe. À la fin du mot, on l'entend pas très bien, mais on va avoir ed. Ah, ouais. He's disgusted. Mais c'est bien, tu as trouvé un bon mot, c'est bien. Vas-y, continue. Disgust because the little boy uh, 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 see her vers de terre, A worm. a wall. Worm. Attends, hop, j'essaye de te l'écrire. Vas-y, continue. Uh, I see a Non, raccoon. je veux plus de ici. Ah, Autre. there a raccoon in the arbust. He look her. He looks the other raccoon. Uh, Alors, est-ce que tu te souviens d'une règle fondamentale en anglais? Fondamentale. Quand tu conjugues au présent, à la look, troisième personne. he looks Looks. Voilà. On n'oublie pas le S. the other raccoon. He look Uh, at. Il regarde à quelque chose. OK? oui, He look at the other raccoon. at the other raccoon. Uh, because he has hungry. He- Alors, he has angry. Alors là, on va pas utiliser has. Il, Ah, il a faim. Ah oui, ok, je comprends. Il a faim. En français, c'est le verbe avoir. En anglais, c'est le verbe être. ah, Alors, qu'est-ce que tu vas dire? he is He is angry. angry. Voilà. Euh, the family is in the forest. Mhm. He sleep in the forest because I see a tent, And a tent, and the tent serve for the family sleep. alors,
Ta phrase, là, ça serait mieux de dire The tent is for the family. Is for the family. They are using it for sleeping. Tu vois, Oui. ils l'utilisent pour dormir. Oui. D'accord? Hmm, Euh, I see flowers. qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on avait Pink. dit? Ah non. There are pink flowers Mhm. and I see there are pink flowers and um, and a green sapin And a green tree. and the green tree. Alors, est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait vu la dernière fois? Plein de petits mots hyper utiles pour décrire une image. Tu te souviens, on avait un tableau de Van Ah Gogh? oui, Chambre. ah oui. Alors, pour ce In the plan, au dernier plan, sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas, est-ce que tu te souviens? pas trop le dernier plan. Pas trop? Ok, je vais te les remettre alors parce que je suis vraiment gentille. Alors, Ah, ça te dit quelque chose? uh, in the background, I see the forest Mhm. with green trees. Voilà. Euh, the on the left, no, on the left, I see a guitar on the tent. Mhm. Under the barbecue, I see the uh, Alors, le feu. Comment on dit le feu? Ça commence comme en français. the the few. Bien tenté, mais non. The fire. Ah oui, T'as déjà entendu ça, tu te souviens? Ouais. oui, The fire. the Ok. fire. Voilà. And maybe what do you see on the barbecue? On the barbecue, I see mushrooms, sausage, Mhm. meals, I think, what is this? uh, Can you see? pork. Hmm, ouais, on dirait du pain. Ah, ah oui, bread Bread. Super. and brochettes. Brochettes, je suis pas sûre que ça se dise comme ça en anglais. Ok? Oui. Donc essaye pas de dire ça. Alors, tu m'as pas parlé des couleurs, c'est vrai ça? Alors que la dernière fois, on l'avait fait, les couleurs. Ah, the dress of the mom is pink. Hmm, There are a lot of green ouais. because the ground is green, the trees are green, the arbustes are green. Alors, Euh, petit truc, je t'interromps un peu. Tu m'as dit the dress of the mom. Mom, oui, c'est plus quelque chose qu'on va dire, par exemple, quand tu appelles ta mère en anglais, mom. Ok? oui. Là, la robe de la mère. Parce qu'en fait, ce que tu as dit, ça serait plus la robe de la maman. Ah oui, Parle correctement, non, on va plutôt dire la robe de la mère. Alors, qu'est-ce que tu oui. vas dire à la place? The dress of the mother, De ma. Alors, mother. mother. Ouais. Alors ensuite. euh, the little boy wear uh, a orange shirt and a yellow orange t-shirt. Mhm. The young girl wear a green qu'est-ce que je dis? White trousers and a blue pullover. Mhm. Uh, she has doré. Comment on dit doré?
Gold. Ah oui, she has gold. Gold. Qu'est-ce que tu veux dire? Les boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles, ça va être les earrings. Earring. The gold earring. The little girl wear a dress. Hmm. A Oui. dress. A blue dress with a heart. A pink heart. Mhm. The little the On va faire, on va complexifier encore un tout petit peu. Quand tu me parles d'un personnage, tu essaies de le situer sur l'image. Est-ce qu'il est uh, au premier plan, au dernier plan, sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas? uh, in the foreground at the right. Alors, ça va se dire in the foreground. In the foreground Ok. at right. Alors, quand tu veux dire à droite, on the right. On the right. There is the the big brother. Mhm. She wear a green Bermudas. Alors, est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire? Là, tu me dis, donc il y a le grand frère, Oui. elle porte, Ah non, il. he wears a green Bermudas and bright and a bright green t-shirt. Mhm. Ben voilà. Ah Ouais. non, Oui. the father wear a orange t-shirt and blue trousers. Ouais. In the foreground on the left, I see pink nap, Mhm. Oui. pink nap with on the nap I see Alors, je te coupe 2 secondes. A nap, si tu le dis comme ça, avec vraiment le A comme en français, ça va the être nape, sieste. A nap, c'est une sieste. uh, Nape. the nape, and on the nape I see a, a bottle of water, A bottle. a bottle of water, Voilà, super. and voilà. And voilà. I finish. Ok. On finit pas ces phrases par and voilà. Hein. Oui, D'accord? oui. Ça, tu me l'as déjà fait plusieurs fois en plus. Ah. Alors, oui. Et tu m'as pas parlé du type de document. Ah. The document is Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? is a drawing, A drawing. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a plein de façons de décrire ça. a painting, Ouais. A picture. Ça, c'est a plus. picture. A cartoon. Ah oui, Cartoon, c'est un petit dessin comme un petit dessin animé. oui, Euh, Ok, ok. Alors, pour finir la séance, on va faire un petit truc un petit peu plus fun. Ok, alors là, je vais te donner 3 mots. Ok? 3 mots qui oui, n'ont pas forcément de rapport ensemble. Je vais te oui, laisser 1 minute top chrono pour essayer de réfléchir à une histoire. Une petite histoire, hein, je te demande pas une histoire. oui, Ok? Et tu vas du coup, me raconter une petite histoire avec ça. Ok? oui, Alors, je te laisse 30 secondes pour essayer de réfléchir à ton histoire et après, tu me la racontes. oui. C'est bon. Super, vas-y. Comment on disait? Ah oui.
I was in my swimming pool and I see orange, yellow things. I up in my tree and I discover the thing is a chicken. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as voulu me dire par I hop in my tree? Je suis montée dans un arbre. Ah, ok. Alors, là, ça va plutôt être je grimpe aux arbres. Ok? Ah, Donc, le verbe grimper, c'est climb. ah oui, Donc, I climb on the tree. I climb on the tree. Voilà, super. Euh, Pareil, un autre petit truc de grammaire. Juste tout simple. Tu m'as dit, j'étais dans ma piscine. I was in my swimming pool. And I see. Alors, comme là, tu utilises du passé, Ah oui, là, tu vas pas utiliser du présent dans la suite de ta phrase. and I saw Voilà, super. And I saw je sais pas, yellow. yellow orange thing. Ok, super. Alors, euh, deuxième petite histoire, parce qu'on a encore un petit peu le temps. Vas-y. Euh, euh, Alors, c'est bon? oui, Même si ça n'a pas trop de sens, c'est pas grave, hein. L'exercice, c'est juste pour travailler ton imagination, savoir que tu puisses parler en anglais en toute situation. Ok? ouais. Je t'écoute. I am a cowboy and I love flower. Today I visited no I visit the bird museum. Mhm, super, bien trouvé. Euh, today, ouais. Today I visit. Donc là, c'est du présent. Ok? Oui, C'est aujourd'hui. oui, Super. Hop, j'ai rien à dire. Bon, la séance est finie pour aujourd'hui. On n'aura pas le temps de faire autre chose, ok? oui, Mm, mm, mm. Bah franchement, c'était bien. C'était une bonne séance. Bravo. oui. Et ben, du coup, on se voit vendredi, nous, il me semble. Non, vendredi, moi je suis pas là. Ah bon? Oui, Ah d'accord, ok. C'est noté alors. Alors, c'est la semaine prochaine. oui. Super. Et ben, à la semaine prochaine alors, À Marie. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.